L'amour est la voie directe de réalisation de l'absolu. Il est appel immédiat à la présence, au jaillissement spontané de la réalité. Lui seul permet l'accomplissement intégral, balayant les résidus du passé, stabilisant l'illumination. L'amour n'est pas le produit de nos désirs ni de nos plaisirs. Il n'est pas le résultat de nos attentes, de nos espoirs, de nos besoins de protection, de nos volontés de posséder ou de dominer l'autre. Il n'est pas l'expression d'un processus mental. Il échappe à toute emprise. Il est libre, comme la vie dont il constitue l'essence. Son seul obstacle est notre croyance en l'existence et la continuité d'une identité séparée des autres. Il n'y en a pas d'autre. L'amour n'est pas au service de notre ego. Il ne peut être enfermé dans des règles, dans des disciplines, même spirituelles, dont les valeurs ne sont que celles du monde. Il est sans relation avec la pensée et l'acte volontaire. Il n'est pas à nos ordres, car il est la vie même, infinie, qui s'accomplit librement en elle-même. Dès que l'illusion d'un moi séparé est dépassée, dès que nous ne nous percevons plus comme des êtres isolés, agressés par un monde perçu comme hostile parce qu'il ne répond pas à nos désirs, nous nous ouvrons. Et dans cet accueil, dans cette attention sensible renouvelée d'instant en instant, se déploie cette énergie qui a toujours été présente. Mais fermés à son courant, nous serons toujours dans la confusion et la souffrance, quoi que nous pensions et fassions. L'amour ne demande rien, n'exige rien. Il s'offre à nous dès que nous nous oublions. Il est la substance de l'espace vibrant de la vie, silencieux et vide. Il est l'expression perpétuellement jaillissante de la source de joie. Nous le cherchons partout sans cesse, alors qu'il est ce que nous sommes. Nos égos ne pourront jamais embrasser cette énergie. Il nous faut entrer dans une autre dimension, répondre à sa vibration universelle en nous maintenant axés sur notre propre centre, qui vit naturellement au rythme du cœur cosmique. Cette énergie est d'une intensité incroyable, et cependant sa vibration nous pénètre avec douceur. Elle est aussi puissante et vulnérable que la grâce des orchidées sauvages dans un sous-bois. C'est sa grandeur. Comment celui qui se réfugie dans l'immobilité, qui refuse le mouvement qui l'anime, pourrait-il découvrir le chemin d'amour qui mène à l'absolu? Ce chemin sans commencement ni fin, qui est l'espace originel et qui se crée au fur et à mesure qu'on le parcourt, sans laisser de traces, comme la route que suit l'oiseau. Ce chemin se laisse reconnaître par ceux qui ne se contentent pas de lire des textes de sagesse et d'en comprendre le sens, d'effectuer des rituels ou de réciter des prières. Il s'offre à celui qui, ouvert à l'inconnu, pénétré du parfum ineffable de la présence, marche sans peur. Devant lui, il n'y a rien. S'il se retourne, il ne voit rien. Il est devenu le compagnon du vide, de l'énergie vibrante du cosmos qui engendre, soutient et dissout. Seuls les cœurs ivres d'amour, qui brûlent d'un feu en constante régénération, qui palpitent intensément, immensément, qui possèdent la flamme de la passion et de la folie, s'unissent au cœur universel. Parce qu'ils sont identiques à lui. Ils ont creusé une profondeur au-dedans et entendent les battements qui viennent de si loin, de si proche. Il n'existe qu'une seule voie commune, rassemblant tout le vivant. Elle vient du centre et va vers le centre, lieu d'intériorité, nu, vide, rencontre de toutes les métamorphoses, lieu de la plénitude divine. En ce lieu, il n'y a que l'amour. Seule la lumière peut y pénétrer. Elle enseigne tout, de l'intérieur. Elle révèle tout, par approfondissement. Celui qui demeure en ce lieu tient son être de lui-même, comme la rose qui n'a pas besoin qu'on la regarde et la respire pour exister. La solitude est nécessaire à l'amour. Sans elle, nous ne pouvons réaliser ce qui doit l'être. Nous ne pouvons découvrir la beauté de ce fond mystérieux, nous détacher du temps et de l'histoire, et écouter la parole intérieure. Sans elle, nous ne pouvons donner notre propre réponse à l'invitation suprême, hors des chemins balisés qui ne nous concernent pas. Un jour, cette solitude sera dépassée, à l'instant même où tout aura été trouvé. Il n'y aura alors plus que le flux de la vie qui nous traversera librement et se répandra tout autour de nous, avec d'autant plus de fluidité qu'on se sentira dès lors détaché de toutes ces expressions. Il n'y aura plus qu'un cœur aimant, ouvert, attentif, tendre,
qui saura désormais qu'il contenait, depuis toujours, la source jaillissante de la vie. L'amour est la source de cette félicité à résonance cosmique, ainsi que son repos. Seul l'amour permet à la lumière de se réaliser par un retour conscient en elle-même, qui ne se limite pas à un éveil qui chasse les illusions. En cette clarté douce et intense, le cœur dépouillé de tous ses résidus par la flamme salvatrice, le libéré vivant jouit d'une connaissance nouvelle, indifférenciée. L'esprit vide, il n'est désormais plus question de cheminement. Ne demeure qu'une pure conscience, paisible, d'où émerge spontanément la seule volonté de l'intelligence libre. Je dors, mais mon cœur veille. Je me repose, immobile au point de convergence de toutes les énergies de l'univers, la pensée transfigurée se tenant par-delà les oppositions, mais le cœur unifié veille, respirant au rythme éternel du cœur divin, dans le silence des profondeurs abyssales d'où jaillit perpétuellement la lumière. C'est de ces profondeurs que l'être, désormais libre, englobe dans une même vision l'unité et la multiplicité, l'invisible et le visible, les reflets et le fond indifférencié, les phénomènes et la source, l'indistinct et le manifesté, la succession temporelle et le sans commencement ni fin. Tout est pénétré de l'intérieur, perçu dans la vérité de l'immobilité et du surgissement. La réalité est dès lors partout évidente, s'insinue dans tous les plis de ce monde que ceux qui ne voient pas par la lumière du cœur prennent pour illusion. La fusion incandescente qui illumine de sa splendeur l'univers a envahi totalement l'espace intérieur de celui qui s'est absorbé dans cette réalité indivise. Tout l'amour repose en son regard de contemplation simultanée et mutuelle, sans séparation aucune. En ce regard miroir est vue la beauté de la vie.